cette nouvelle vidéo donc concernant mon reading journal. Donc pour ici ce sera le mois d'août. Alors j'ai fait comme le mois dernier, donc j'ai reproduit une image ici. Je vous avoue que quand je l'ai refait, je pensais vraiment que c'était plus droit que ça, parce que du coup finalement c'était un peu bancal. Par contre j'aime beaucoup moins ce que j'ai fait. En fait j'ai pas utilisé de bons feutres. Voilà, j'ai deux vieux feutres et je voulais absolument essayer de les utiliser au maximum. Une fois que c'était ça, que je l'ai jeté au fur et à mesure. Et il s'avère que en prenant un, il paraissait très très bien au tout début et au final non, il était vraiment fatigué, tout simplement. Et voilà, donc je suis pas du tout contente de ce que ça donne. Voilà, on voit tous les traits et tout. C'est moins smooth, on va dire, c'est moins lisse que ici, ou même si voilà, on peut voir mes coups de crayon parce que le papier il boit, je maîtrise pas forcément, voilà, l'aquarelle, enfin les feutres aquarellables, ce genre de choses. Ici, on sentait que mon feutre était vraiment fatigué, je devais le réhumidifier à chaque fois. C'est vraiment pas terrible, j'aime pas du tout le rendu. Bref, j'aimais bien le dessin, mais j'aime pas du tout le rendu. Donc je vous avoue que j'ai jeté mes feutres, même si c'était plus ou moins bon. Ça dépendait, certains étaient fatigués. C'est des feutres que je n'aimais pas du tout utiliser. Et là, je me suis dit, j'en ai marre, parce que ça, voilà, typiquement, à vouloir trop regarder, bah, je me rate un coloriage. Donc j'ai jeté, et maintenant j'aurai que des feutres qui me plaisent. Donc pour le principe, c'est comme le mois dernier, donc j'ai fait un système de décalco, j'ai pris une feuille avec du coup le dessin qui était d'un côté, de l'autre j'ai donc barbouillé de crayons, donc de graphite, donc de crayons de papier, pour une fois après quand on réappuie, ça va se mettre sur la feuille, et puis après je repasse avec une encre de Chine, une encre noire, donc et une fois bien sec, j'efface tout, et après je colorie. Donc j'ai quand même bien aimé, voilà, j'ai rajouté des petits, on va dire là, des petits traits, on va dire ça comme ça. Je trouve que voilà, bon, il y a certaines choses, je m'améliore en termes d'idées. Je regarde juillet, j'ai fait quoi? J'ai juste fait des trucs noirs, voilà. Donc il y a certains mois, je trouve que j'ai de bonnes idées, il y en a d'autres, elles sont juste nulles à chier, on va dire ça comme ça. Donc pour ce mois d'août, j'ai vraiment fait le thème, on va dire chat, avec le côté invocation et tout, et voilà, j'avais du washi tape qui allait avec, donc voilà, ce côté argenté. J'avais des stickers chat en plus, je trouvais que ça allait parfaitement bien avec, j'étais très contente. En ce qui concerne donc les sorties, voilà, si je sais que je fais un post Instagram à peu près chaque mois, donc voici ce que donne pour les sorties. Il y en a certains, je les ai déjà achetés, d'autres pas encore. Et voilà ce qui concerne donc mes statistiques et mes livres lus. Du coup ici, comme le mois dernier j'avais mis tout en haut, là j'essaie de mettre un petit peu plus au centre. J'avoue que ça fait moins bizarre d'avoir tout le temps le bas trop à l'air libre, trop à l'air libre, avoir trop de place en bas. Ça fait un peu plus sympa, mais du coup je me retrouve un peu embêtée avec le haut, vu que bah, je ne maîtrise pas du tout les dessins. Est-ce qu'il faudrait que je refasse un peu un système de décalco à chaque fois un peu partout? C'est pas une mauvaise idée, après ça peut être long, mais je verrai bien. Et du coup voilà, j'ai essayé de compléter au maximum avec les stickers. Et par contre, pour le côté calendrier, le mois dernier, je disais justement que ce que j'avais fait, c'était pas terrible. C'était sympa, mais pas fifou. Le problème, c'est que, ben, typiquement, même si, voilà, on savait que là, j'avais lu pendant toute cette période, le souci, c'est que, ben, on ne voyait pas forcément les pages, le nombre de pages, le nombre de chapitres écoutés par jour. Parce que quand même, ça peut varier. Et voilà, moi, ça me déplaisait. Et je voulais pas refaire mon vieux système où du coup ça me prenait toute une page et puis un système d'échelle, un graphique plutôt. Et donc du coup je me suis dit que je vais reprendre un peu ce côté calendrier et tout simplement je vais attribuer une couleur et je vais essayer de mettre la couleur qui correspond à la couverture. Bon, j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai bien évidemment. Et en fait je vais tout simplement noter les pages que j'ai lues ou les chapitres bien évidemment qui correspondent au titre du livre. C'est pas mal, franchement voilà, ça fait un petit tableau, ça prend pas le tout, c'est pas mauvais. Alors après avoir, hein, ça y est des mois où je lirai beaucoup plus, et là je suis peut-être emmerdée avec les couleurs. Je vous avoue que c'est quelque chose auquel pas que j'ai pas pensé sur le moment, où j'ai quand même eu la réflexion lorsque je faisais, mais je me dis là j'ai l'avantage de ne pas non plus trop lire, donc de pas être trop emmerdée. Donc c'est sûr que quand je lirai beaucoup plus, si je lirai beaucoup plus, ben déjà je vais t'embêter avec toutes les couleurs, et puis même là en ce qui concerne les pages à remplir au fur et à mesure, peut-être que voilà je vais avoir des mois, ça va être trop en fait, tout simplement. Mais bon, j'en suis pas là, et pour le moment je vous avoue que ce visuel me plaît énormément. Donc voilà, donc
mon bilan pour août arrivera très bientôt. Voici les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu Improbable Attirance, qui était vraiment très sympa, ainsi que Monster Lover Adventure The Favorite Cursed. J'ai eu un DNF, voilà, j'ai lu à peu près 50% du livre et j'ai abandonné parce que franchement, voilà, Clock of the Vampire, c'était vraiment pas terrible. Et Big Goody, Petites Enquêtes, tome 5, Panique au Festival du Livre, voilà, au cours du mois d'août, je l'avais commencé mais je ne l'ai pas fini. Donc statistiquement, voilà, ça fait que ce mois-ci, j'ai donc écouté un audio, lu un e-book et lu 2 physiques, dont 2 étaient des SP. Au nombre de pages totales, voilà, donc j'ai lu 610 pages, je vous avoue que ça fait pas beaucoup, c'était des petits livres, puis vu qu'il y en a un, j'ai lu que la moitié, j'ai abandonné automatiquement, ben voilà. En ce qui concerne les chapitres audio, j'en ai écouté 20, ce qui fait en moyenne 19,67 pages lues par jour, et la note en moyenne est de 3,75. J'ai enlevé pour le chapitre audio, je l'avais mis dans le mois dernier, chapitre audio moyen, et franchement... J'en ai écouté que 20, ça fait à peine un demi-chapitre écouté par jour, vu que voilà, 20 sur 31. Voilà, la statistique ne servait totalement à rien, donc j'ai préféré me dire je l'enlève directement, c'est trop moche. J'ai acheté 9 livres, dont 4 en français et 5 en VO. Voilà, c'est beaucoup des réceptions des US, vu que je cumule avant de les réexpédier. Donc voilà, et j'aime beaucoup ce sticker, en plus je crois qu'il allait vachement bien. Voilà, donc c'est tout pour mon reading journal pour le moment. Ah, c'est le mois de septembre. J'ai déjà commencé un peu à le préparer. Voilà, donc du coup, je suis contente du côté quand même coloriage. Je pense que je vais le reproduire à chaque fois. Mais voilà, je pense qu'avec des meilleurs feutres, ça sera vraiment mieux. Voilà, donc je vous sais tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Je vous remercie encore une fois, je vous dis à la prochaine. Bye bye.